porter nos regards en ce temps d'ascèse? La réponse saute aux yeux, plus haut. Comme il faut partir d'en bas pour s'élever, commençons par réfléchir au traitement que nous infligeons à nos yeux. Certains d'entre nous les ont une bonne partie de la journée rivés aux écrans. Il ne s'agit pas de les éradiquer, d'autant que ce sont eux qui nous permettent à l'instant même de nous relier. Mais justement, l'apparition de ce que l'on a appelé la société écranique nous incite à distinguer l'usage bienfaisant de l'écran d'un usage malfaisant. Deux questions peuvent nous aider. 1. L'écran que je regarde me conduit-il à me relier à autrui, voire à moi-même, ou au contraire à échapper aux autres, à fuir le réel dans l'excitation stérile? Seconde question, l'écran est-il libérateur ou aliénant? Autrement dit, suis-je vraiment libre de m'en passer ou est-ce lui qui me mène par le bout du nez? J'ai déjà évoqué pour vous ces soirées familiales où l'on n'a plus besoin des autres. Esclave de son petit écran perso, chacun se distrait de son côté. Quelle tristesse de vivre proche sans se parler, ni même se dévisager. Une étude récente a prétendu que les Français qui vivent en couple préféreraient largement passer du temps avec leur smartphone qu'étreindre l'être aimé. La petite machine nuit alors gravement à l'humanité. D'autres lisent des livres de façon compulsive, d'autres se surprennent dans la rue à poser sur les publicités provocantes ou les passantes des regards salaces. Bref, il est grand temps de lever les yeux. Mais vers où? Je nous propose simplement de nous dévisager. Avons-nous conscience de l'extraordinaire biodiversité des visages humains et aussi de l'infinie variété des émotions qui se lisent sur un même visage? Chaque visage reflète à la fois une histoire personnelle, la richesse d'un état intérieur et ce que la personne a décidé de révéler d'elle. Oui, faisons l'essai, en restant discrets, de nous en mettre plein la vue en regardant nos amis, nos voisins, nos collègues de bureau, les passants que nous croisons. Plus on s'approche des visages et plus l'on prend conscience de la profondeur, du mystère de chaque personne. La morphopsychologie ne fait que confirmer ce que l'intuition millénaire nous enseigne. Même impassibles, nos visages sont porteurs d'un message de vie qui en dit extrêmement long. Et quand ils se mettent à s'animer, c'est un véritable feu d'artifice. Un visage s'allume d'un coup à la vue d'un être aimé, une humiliation l'éteint, une peine le ravage. Chaque visage est comme un cadeau à contempler, à admirer, à déchiffrer, à consoler. Choisir de poser son regard en toute bienveillance, prudence et chasteté sur le visage de ses proches comme des étrangers croisés sur son chemin, des riches comme des pauvres, c'est rendre hommage à l'éminente dignité de toute personne. C'est aussi se reconnaître membre de la famille humaine. C'est enfin déchiffrer la sacralité du monde dans ce qu'il a de plus précieux. Le visage, c'est ce qui interdit de tuer, souligne Lévinas. Le moment venu, je parle ici aux chrétiens, un certain vendredi à 15h, nous pourrons d'autant plus élever notre regard vers la face du plus beau des enfants des hommes, un crucifié au visage défiguré et néanmoins divin.